majestueux, torrent prestigieux, le Saint merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Le gouvernement togolais veut offrir un travail décent à chaque citoyen. Un programme pays est élaboré à cet effet et servira de stratégie de mise en œuvre de ce projet. Il est en étude depuis ce matin à Lomé. Et les autorités togolaises misent sur l'entrepreneuriat pour offrir un travail décent aux jeunes. Et plusieurs d'entre eux ont pris part cette année à plusieurs rencontres internationales sur la question. Ce matin, ils partagent leurs acquis et expériences. Et puis, les Libériens attendent de connaître leur prochain président, qui de George Weah ou de Joseph Boakai succédera à Ellen Johnson Sirleaf. Les dépouillements sont terminés et les résultats provisoires seront bientôt connus après un second tour qui s'est déroulé sans incident majeur. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. D'abord à la primature, ce mercredi, le chef du gouvernement Comissé Lom Klassou a échangé avec le représentant résident du FMI au Togo, M. Jules Tapsoba, qui est allé rendre compte au Premier ministre des actions qu'il a menées en faveur de notre pays depuis sa prise de fonction. Il a également été question de la coopération entre le Fonds monétaire international et notre pays, le Togo. Nous écoutons M. Tapsoba au micro de Christine Pichekelode. Nous avons jugé bon à cette fin d'année-là de prendre du temps et de venir rencontrer les autorités du pays afin de rendre compte de nos actions. Alors, donc nos échanges ont porté surtout sur nos missions ici au Togo, les différentes actions que nous devons mener dans les années à venir. Et notre deuxième point a été de rendre compte sur la coopération entre le Fonds monétaire international et le Togo. Alors, comme vous le savez, nous avons un programme de partenariat avec l'État togolais. Donc, la première revue a été concluante. Et nous sommes là aussi pour rendre compte de ça et féliciter les autorités togolaises pour l'effort qui a été fait. Le gouvernement togolais veut doter le pays, je vous le disais en titre, d'un nouveau programme pays de promotion du travail décent. Le second du genre à l'initiative de l'Organisation internationale du travail qui couvre la période de 2018 à 2021. Il va permettre ce programme pays la mise en place d'un document cadre visant à garantir à tous les citoyens togolais l'accès à un travail productif et aux travailleurs de tous les secteurs d'activité, un travail convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles. Les précisions avec Sergine Raimondo et Félix Semdacha.
quotidien, ils sont à leur poste pour exécuter les missions qui leur sont assignées en tant que travailleurs. Qu'ils soient de l'administration publique ou privée, ils gagnent en contrepartie des revenus. Un travail qui, pour être décent, doit être productif et s'exercer dans des conditions de liberté, d'équité, mais aussi de sécurité et de dignité humaine. Un idéal que les employeurs et employés visent à travers la mise en place du programme pays de promotion du travail décent au Togo. Un document élaboré pour la période allant de 2018 à 2021 et soumis à validation par les acteurs concernés. Il est question que chaque employeur mette en œuvre un programme qui consiste à assurer le minimum de sécurité sociale, de protection sociale pour ces travailleurs et à promouvoir le dialogue social au niveau sectoriel afin d'éviter d'éventuels conflits qui peuvent survenir et retarder la productivité dans les entreprises. Les travailleurs dans l'administration publique ne sont pas différents des travailleurs du secteur privé. Les difficultés rencontrées dans le secteur public concernent aussi les mêmes difficultés dans le secteur privé. Donc l'État aussi c'est un employeur. Le même effort qu'on demande au secteur privé, c'est le même effort qu'on demande au gouvernement. L'élaboration du présent programme, deuxième du genre, fait suite au précédent exécuté pendant la période 2010-2015 sur l'initiative de l'Organisation internationale du travail pour la mise en place du travail décent. Selon le représentant du ministre de la fonction publique et du travail, le gouvernement togolais, pour jouer sa partition, s'est engagé dans un processus d'élaboration d'un document de vision d'un Togo émergent à l'horizon 2030. Un travail décent pour tous et surtout pour les jeunes. Tel est l'objectif du gouvernement en initiant plusieurs projets et programmes à leur intention. Et ce matin, le palais de la présidence de la République a abrité une session des jeunes entrepreneurs. Une rencontre pour permettre aux participants à plusieurs rencontres continentales de faire la restitution de leurs activités. Arnaud Kiliou nous en dit plus. Au Forum mondial des jeunes tenu en Égypte et au Festival des jeunes Asie-Afrique, les jeunes Togolais envoyés par l'État ont eu à élargir leurs horizons sur des questions liées à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Ils font ici la restitution des différents thèmes abordés au ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ce que les Chinois sont en train ou sont capables de faire, eh bien moi aussi je peux le faire. Aujourd'hui, vous voyez que la Chine, les produits finis de la Chine ne restent pas seulement, n'est-ce pas, dans le continent asiatique. Ça va au-delà. Et c'est ça qui a permis le développement rapide, n'est-ce pas, de ce grand pays-là. Également au Togo, nous pouvons imaginer faire la même chose parce que nous avons vu ce qu'ils font déjà. En novembre, nous étions en Égypte, à Sharm el-Sheikh, où nous avons pris part au Forum mondial de la jeunesse autour du thème « Tous ensemble pour la paix, tous ensemble pour la créativité et tous ensemble pour le développement ». Nous avons su également que la jeunesse était au centre des débats lors des panels où on a touché du doigt les réels problèmes de la jeunesse, de l'Afrique et aussi du monde. À ces différentes rencontres, les jeunes Africains ont partagé leurs expériences sur des modèles de réussite de la Chine et de l'Égypte. Nous avons décidé de faire ce forum international de la jeunesse et amener presque 3000 jeunes de tous les pays du monde pour parler, pour discuter et pour échanger les possibilités de coopération, les différents besoins, les différentes enquêtes et aussi d'essayer de trouver des solutions pour les problèmes parce que c'est une question partagée. La ministre Victoire Toméga Dogbe veut à travers cette session capitaliser les résultats de ces forats en vue de renforcer les actions du gouvernement en faveur des jeunes. Le partage d'expérience avec vos congénères. Vous le savez très bien, chers amis, le chef de l'État accorde une importance particulière à cette dimension. Cette dimension qui privilégie le partage entre jeunes eux-mêmes, gens de même âge. Parce que pour lui, pour le chef de l'État, le Togo ne réussira que parce que les uns apprendront des autres. Vous allez nous démontrer ce que vous avez eu à faire, comment vous vous êtes comporté, qu'est-ce que vous avez appris et ce à quoi vous vous engagez pour notre pays, pour l'avenir de notre pays. L'avenir vous appartient, que vous soyez lettré, instruit ou non, que vous soyez artisan, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez enseignant, médecin. Vous êtes obligé de vous engager pour le développement car chacun
d'entre vous doit faire sa part. Mais en tant que jeune, vous devez faire plus encore, car vous le faites pour vous, mais aussi pour les autres. Vous avez la force, vous avez la vitalité, vous avez tout pour le faire. Des recommandations issues de cette session vont également permettre de consolider les acquis et de planifier les projets et programmes au titre de l'année 2018. Une approche participative voulue par le gouvernement pour prendre en compte les préoccupations de la jeunesse. L'État multiplie des initiatives au profit de l'emploi des jeunes afin qu'ils contribuent plus efficacement à l'émergence du Togo. Et des jeunes qui participent ainsi activement à l'essor de l'économie. Et justement, dans le but de redynamiser le marché financier de l'UEMOA, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM vient de lancer son 3e compartiment dédié au financement à long terme des PME de l'Union. Quelle appréciation le secteur privé en fait-il et quel impact ce nouveau produit aura sur la croissance économique de l'espace UEMOA? Les réponses dans le tout premier dossier de cette édition et il est signé Mathias Touglo. Après l'Union africaine à travers le lancement du Fonds africain de garantie, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM qui apporte de l'eau au moulin des petites et moyennes entreprises PME de la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces unités de production longtemps affectées par les problèmes de financement. Sur le marché financier régional, il s'est agi, après plus de 20 années de fonctionnement, d'offrir de nouvelles opportunités à cette catégorie d'entreprises qui jusque-là avaient difficilement accès au marché financier. Enfin, on s'occupe de nous, les PME, PMI. Et je pense que je viens d'assister à un événement qui me réconforte et qui me fait penser que dans l'avenir, les PME se porteront bien parce que aujourd'hui, on a trouvé un moyen qu'elles soient visibles à travers la bourse des valeurs mobilières. Et donc, le fait qu'on trouve un moyen de pouvoir rendre visibles les PME et faire en sorte qu'elles soient plus connues de par le monde entier, c'est une très bonne chose. Et c'est l'occasion de dire merci aux chefs d'État qui ont travaillé, de l'UEMOA, qui ont travaillé pour que ce 3e compartiment puisse être mis en place en vue de s'occuper des financements des PME. Et quand on dit s'occuper des financements des PME, je suis ravi qu'on dise aujourd'hui qu'il y aura un accompagnement pour que ces entreprises graduellement aillent vers la reconnaissance au niveau des bourses des valeurs mobilières. C'est vrai, dans cette nouvelle ère de la mondialisation de l'économie, il est donc plus que nécessaire d'embarquer les PME dans cette aventure boursière en leur offrant cette nouvelle fenêtre d'accès pour le financement à long terme. Nous sommes très en retard et il va falloir créer un dynamisme. On trouve des champions dans tous les pays, mais au Togo, on ne les trouve pas. Et nous sommes en train de travailler pour cela. Le gouvernement a mis un cadre de concertation publique-privée pour pouvoir vraiment regarder, voir qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de champion au Togo. Voilà, s'il n'y a pas de champion, on ne trouvera pas des entreprises cotées. Donc, c'est par ce critère même qu'on jauge la santé économique d'un pays. La BRVM veut ainsi apporter sa contribution à la problématique du financement des PME. Rappelons qu'au plan international, les PME représentent plus de 90% des entreprises enregistrées. Dans l'UEMOA, elles représentent entre 80 et 95% des entreprises recensées selon les pays. À travers donc ce 3e compartiment de la BRVM, c'est l'ensemble du secteur privé régional qui doit s'intéresser davantage au marché financier comme instrument privilégié de financement à long terme.
Et pour 2018, le Togo fonctionnera sur un budget qui, vous le savez, s'établit en recettes et en dépenses à plus de 1321 milliards de nos francs. C'est un budget qui ouvre la voie à de nombreuses perspectives dans un contexte économique national en pleine mutation. Voyons cela dans ce dossier de Augustin Kossi. Eu égard au budget de l'État exercice 2018, l'activité économique sera marquée par la poursuite des efforts du gouvernement pour maintenir une croissance inclusive et durable. La stabilité du cadre macroéconomique va être consolidée avec à la clé l'assainissement des finances publiques et l'amélioration du climat des affaires pour rendre le Togo plus attractif pour les investisseurs. Le taux de croissance du PIB est attendu à 5,3% contre 5% en 2017. L'année 2017 marquant la fin de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, le gouvernement a entrepris une nouvelle stratégie nationale de développement, notamment le plan national de développement en cours d'élaboration. Également, une place est accordée au programme d'urgence de développement communautaire PDC et au programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme conclu avec le FMI. Cet accord triennal va permettre de recentrer la politique économique en mettant un accent sur les dépenses sociales et les dépenses d'infrastructure. Il servira de cadre de réduction du déficit budgétaire de manière significative afin d'assurer la viabilité à long terme de la dette. Cette politique budgétaire est axée sur l'amélioration de la mobilisation des ressources internes, une meilleure allocation de ces ressources et la maîtrise des dépenses courantes. Aussi, la politique fiscale aura-t-elle comme soubassement la poursuite et l'approfondissement des réformes fiscales et opérationnelles qui permettront d'améliorer les performances de l'Office togolais des recettes et ce dans le respect des normes d'harmonisation communautaire des espaces UEMOA et CEDEAO. Il s'agira notamment de l'élargissement de la base fiscale en vue de réduire la pression fiscale sur les opérateurs économiques, de la recherche de nouvelles niches et innovations fiscales permettant d'améliorer le taux de pression fiscale. Le gouvernement poursuivra une stratégie d'endettement prudente et mettra l'accent sur le recours aux dons projets et aux dons programmes. Toutes ces ressources vont être orientées vers les investissements dans les secteurs porteurs de croissance. Dans le même élan, le gouvernement continuera de recourir aux opportunités offertes par le marché régional à travers des émissions de bons de trésor et des emprunts obligataires. Conformément aux priorités définies par cette politique budgétaire, les dépenses d'investissement seront exécutées dans le respect des règles et procédures pertinentes en la matière. Et puis des acteurs du transport maritime de marchandises conteneurisées sont en formation depuis ce matin à Lomé. Il est question pour eux de prendre connaissance des tests juridiques dans la gestion des contentieux auxquels ils font face. Fafa Dalmeda, Ramdan Bassina. Dans les échanges commerciaux internationaux, le transport maritime joue un rôle très important. 96% du commerce mondial se fait par la mer grâce aux conteneurs de marchandises. Les nouveaux défis et enjeux de l'heure imposent aux acteurs maritimes la maîtrise des règles juridiques liées au transport maritime de marchandises à travers les conteneurs. Leur méconnaissance entrave le bon déroulement des activités commerciales. Aujourd'hui, les sociétés commissionnaires et les entreprises se forment pour y faire face. Il faudrait que chaque acteur puisse connaître ses responsabilités pour que le travail puisse se faire en synergie. Nous avons besoin de temps en temps de renforcer les capacités de nos membres d'un point de vue juridique pour que l'on puisse savoir exactement ce qu'est la responsabilité du commissionnaire agréé en douane. Le renforcement de capacité de ces professionnels est plus qu'incontournable. C'est d'ailleurs au regard de cette importance-là que l'association togolaise de droit maritime et aérien a été créée pour procéder à une diffusion aussi large que possible des règles juridiques encadrant ce type d'activité. L'Union des professionnels agréés en droit UPRAD, initiatrice de cette formation, voit en cette démarche
un nouveau départ dans la recherche de la qualité des offres de services commerciaux maritimes. La Chambre du commerce et d'industrie du Togo appuie cette initiative afin d'aider les entreprises à mieux se développer. Après la prise en charge des victimes des violences à caractère politique venues des savanes, de la Kara, de la centrale et des plateaux Est, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a accueilli depuis hier 91 autres victimes venues de la région maritime et de certaines préfectures des plateaux. Le processus a commencé ce mercredi avec des consultations et des soins médicaux et la remise de chèques. Kwasi Glé, Augustin Kossi. Koublenou Komi fait partie des victimes des violences à caractère politique au Togo. Ici, il se fait consulter afin de bénéficier d'une prise en charge. Tout comme lui, 91 autres victimes venues de Tchévier, d'Aneho et de Kpalimé vont être soumises à la même démarche et auront une prise en charge médico-psychologique et financière. Très content. Je sais qu'à travers l'appel là, je peux quand même avoir des soins pour me ramener la vue, pour me ramener l'ouïe. Quand tu arrives ici, ils vont bien te recevoir. On achète les produits, on a fait les analyses hier, tout ça là. Sincèrement, on tient à remercier le chef de l'État qui avait pris son engagement de nous réconcilier. Et on doit se pardonner mutuellement. Il constitue la troisième vague du processus de réparation et d'indemnisation des victimes des violences liées aux crises sociopolitiques de 1958 à 2005 au Togo. Chacun est pris en charge selon le degré de sa pathologie et son état actuel. Le processus va des analyses et soins médicaux à l'écoute en passant par l'octroi d'une enveloppe financière. Dans la région maritime, nous avions enregistré à partir de la base des données que nous a légué la CVJR, on a enregistré 81 victimes au total, plus maintenant la dizaine des plateaux. Le collège des médecins leur a fait faire des analyses. Le Ashkroun entend par victimes vulnérables celles qui portent les séquelles des violences qu'elles ont subies, mais ces séquelles sont d'ordre physique ou mental et qui méritent d'être aidées médicalement et psychologiquement. Après cette étape, les victimes issues du Grand Lomé et de certaines préfectures de la région maritime seront appelées à se prêter au même exercice pour que le pardon et la réconciliation soient effectifs au Togo. L'actualité politique de ce mercredi avec le communiqué du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Ce mercredi 27 décembre 2017, la coalition de 14 partis de l'opposition a organisé des marches suivies de meetings dans les villes d'Anié, Kpalimé, Vaughan et Lomé. Ces marches font suite à la note d'information par laquelle cette coalition a informé le ministre chargé de l'administration territoriale de son intention d'organiser 3 jours de manifestations pacifiques publiques pour le compte de la semaine en cours. Dans l'ensemble, toutes ces marches se sont déroulées pacifiquement et sans incident majeur. Toutefois, contrairement aux autres villes de l'intérieur où les organisateurs se sont confrontés aux recommandations du gouvernement, se sont conformés aux recommandations du gouvernement à Lomé, les manifestants n'ont pas atteint le point de chute initialement convenu. Ces derniers ont, au cours de leur progression, contre toute attente, marqué un arrêt au carrefour de Décon qu'ils ont transformé en lieu de meeting avant de se disperser après un message délivré par M. Jean-Pierre Fabre. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile félicite au nom du gouvernement les forces de sécurité, le service d'ordre des organisateurs et les organisations de défense des droits de l'homme pour les efforts réciproquement consentis qui ont permis à ces manifestations de se dérouler dans le calme. Par ailleurs, dans le but de garantir l'exercice des libertés publiques dans le respect des lois de la République et des droits de tous les concitoyens, il invite les organisateurs de ces manifestations à, d'une part, se conformer scrupuleusement au point d'accord convenu avec le gouvernement et,
D'autre part, poursuivre la collaboration, la tolérance et la confiance affichée ces derniers temps dans la gestion des manifestations de rue. Politique encore cette fois à l'étranger, les Libériens étaient retournés aux urnes hier pour le second tour de la présidentielle qui oppose le vice-président sortant Joseph Boakai à l'ancienne star du football international George Weah. Un second tour qui s'est déroulé sans incident majeur, mais le taux de participation était moins qu'au premier tour. Pour l'heure, le dépouillement est à son terme dans ce pays. Le compte rendu avec Gérard Lagoutou. Au lendemain des fêtes de Noël, les Libériens se sont rendus aux urnes pour le deuxième tour de la présidentielle. Les bureaux de vote étaient ouverts jusqu'à 18 h, puis les dépouillements ont commencé dans la soirée. Avec 7 semaines de retard sur le calendrier initial, le second tour de l'élection présidentielle opposant la légende africaine du football George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf s'est finalement tenu dans le calme malgré la période d'incertitude liée aux contestation des résultats du premier tour. Pour les 2,1 millions d'électeurs attendus, la Commission électorale nationale a relevé une baisse de taux de participation par rapport au premier tour tenu le 10 octobre dernier et soldé par 38,4% pour Weah et 28,8% pour Joseph Boakai avec un taux de participation de 75,2%. Pour ce second tour, les observateurs de l'Union européenne et du Liberia Elections Observation Network, un réseau d'associations de la société civile, ont salué l'amélioration de l'organisation du scrutin et son déroulement pacifique. Entre George Weah, 51 ans, et Joseph Boakai, 75 ans, qui pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, le seul ballon d'or africain se donne favori et a bénéficié du ralliement du sénateur et ancien milice Prince Johnson qui avait obtenu 8,2% au premier tour, mais le suspense peut encore durer quelques jours. Retour en page nationale où la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara souffle sa 10e bougie. Dans le cadre de cet anniversaire, une journée portes ouvertes a été organisée au campus Nord à Pia et elle a porté sur le thème Sciences et technologies, piliers du développement. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. La FAST a vu le jour 3 ans après la création de l'université de Kara. Cette année, la faculté des sciences et techniques célèbre ses 10 ans. L'événement n'est pas passé inaperçu. Les responsables de cette faculté ont organisé une journée porte ouverte pour marquer ce jubilé d'étain, afin de présenter au public ce qui a été fait sur les plans de la formation, de la recherche et des services rendus à la communauté. Nous avons une certaine satisfaction au regard de nos anciens étudiants qui sont devenus des enseignants dans les lycées et collèges. Nous avons aussi un bilan plutôt positif par rapport aux services que nous avons rendus à la municipalité de Kara. Parce que c'est sur notre appui que les deux associations Abourouka et Ajak ont acquis des mototricycles, les bleus, qui circulent dans la ville de Kara pour assainir la ville. Et dans le cadre de nos recherches également, nous avons été retenus pour accompagner la ville de Sokodé et la ville de Kara dans le cadre du projet PIT, programme eau et assainissement pour le Togo, pour accompagner les deux municipalités dans l'amélioration du cadre de vie et de travail. La journée porte ouverte sur la FAST est placée sous le thème Sciences et technologies, piliers du développement, ceci pour mettre en relief sa responsabilité dans la recherche de l'émergence du pays. Dans cette perspective, il est prévu l'ouverture de nouvelles filières. C'est sur la base des sciences et technologies que nous allons pouvoir apporter notre contribution au développement du pays. À cet effet, nous avons prévu pour les 10 prochaines années ouvrir de nouvelles filières, notamment des filières technologiques en génie civil, en génie électrique, en mécatronique et en biotechnologie, pour pouvoir absorber certains bacheliers des séries F qui ne peuvent pas intégrer actuellement nos facultés et leur donner des formations courtes mais très professionnelles. Nous avons entamé la formation en master, c'est-à-dire Bac plus 5, et courant janvier, nous allons faire soutenir les premiers mois master de technopéda, technologie appliquée à la pédagogie et à l'éducation. Et cette année, nous avons ouvert également les formations doctorales. La faculté des sciences et techniques de l'université de Kara a de nombreux défis à relever. Elle compte sur les autorités de l'institution et de l'État pour la construction de nouvelles infrastructures, dont les amphithéâtres et les laboratoires. Commencée avec un effectif de 150, la FAST a cette année plus de 600 étudiants en première année.
Et on descend à Atakpame où la foire commerciale des 7 collines a ouvert ses portes il y a quelques jours. Un rendez-vous commercial d'affaires pour la promotion et la valorisation de différents produits. C'est également une occasion pour les artisans et d'autres acteurs de faire découvrir leurs compétences en vue de créer une dynamique de coopération avec des partenaires. Sur place, la correspondance de Silver Abdou. L'ouverture de la foire commerciale des 7 collines d'Atakpame répond à la création d'un espace de rencontre et d'échange entre opérateurs économiques à travers les expositions ventes pour sceller davantage les liens commerciaux entre hommes d'affaires. Un rendez-vous économique pour non seulement faire la promotion des différents produits, mais aussi dans la perspective de renforcer l'intégration économique. C'est aussi un espace de visibilité des produits et services pour la relance de la croissance économique locale. C'est un rendez-vous de présenter plus nos produits et services au cours de cette foire. Donc je ne fais qu'encourager tous les exposants à tenir vraiment cette foire à main pour qu'elle devienne une grande foire. Ce carrefour commercial a mobilisé plusieurs exposants venus du Burkina Faso. Il permet aux établissements de commerce d'en tirer meilleur profit à travers les différentes opportunités d'affaires. C'est un carrefour, un grand carrefour d'échange commercial et un milieu cosmopolite qui demande à faire prévaloir le commerce. Et il y a les grands marchés qui s'animent. Nous avons des partenaires qui viennent du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et qui sont venus s'augmenter aux exposants qui sont déjà annoncés dans les éditions passées. La foire commerciale des 7 collines consiste également à mettre ensemble les opérateurs économiques autour d'un idéal commun pour un partenariat de commercialisation beaucoup plus fécond. Une foire qui chaque année attire plusieurs visiteurs, estimés à 70 000 selon les promoteurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance du public que dans le cadre des festivités de fin d'année, la présidence de la République procédera au lancement de gigantesques feux d'artifice dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 à Kara, Pia et Lomé à partir de 0h pour annoncer le nouvel an. À cet effet, le ministre en charge de la sécurité exhorte l'ensemble des populations de ces localités à ne pas céder à la panique pendant la période de lancement de ces feux. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussoukbo pour la dernière édition du journal. Au revoir.